Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va être bien sympathique. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va monter un terrarium pour un Varanus acanthurus. Mais par contre il sera plus grand que Aku, qui est le dernier Varanus acanthurus que on avait fait un peu un terrarium ensemble en fait. Là c'est un autre Varan qui est un peu plus vieux, il a 2 ans si je dis pas de bêtises. Donc là on va partir sur un terrarium de 120 x 50 x 50 cm. Et on va essayer d'aménager un truc sympa, un peu le même principe que l'autre terrarium mais en plus grand et avec d'autres idées. C'est parti, donc là j'ai le terrarium à monter moi-même, on va faire ça. Donc là, hop, hop, on va tout déballer, c'est parti. Alors vraiment la première étape avec ce genre de terrarium, c'est de séparer toutes les parties pour vraiment bien se retrouver en fait. Bon, vous me direz c'est un peu comme un montage de meubles assez classique en fait. Mais normalement là il n'y a quasiment rien à visser ou autre, c'est vraiment que du clips, que de l'emboîtage. Donc normalement ça devrait aller assez vite. Go. Ah, et je vous ai pas précisé, on est sur un terrarium de la marque Reptile Planet. Donc une marque que je connaissais pas avant mais qui fait des terrariums assez sympas. Donc on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas là de ce que je vois ça a l'air d'être de la plutôt très bonne qualité. Bon, alors heureusement on a un petit manuel d'explication, normalement ça devrait pas être très difficile, hein. On va voir ça tout de suite. Franchement ça a été, pas déçu du travail, il y a juste quelques petits trucs un peu chelous dans mon montage. J'ai peut-être dû me gourer à quelques endroits. Là derrière il y a un petit jeu entre la barre qui tient les vitres et le toit en fait, mais qui n'est pas sur les autres. Donc j'ai dû mal faire quelque chose à un endroit, mais je sais pas où. Donc bon, on verra, mais bon, c'est solide, hein. Et puis bon, un Varan, dans un petit interstice d'1 millimètre, normalement, on peut pas le soulever, c'est complètement bloqué. Donc voilà. Moi, le 120 50-50, je dirais que c'est la taille minimale pour un Varanus acanthurus adulte. Alors bien sûr, plus... c'est toujours mieux, hein, attention. Mais c'est vrai que moi je pense que ça c'est vraiment la taille minimale, voilà. Et surtout sur les Varans, quand ils sont adultes aussi, ne pas oublier l'enrichissement. On verra ça dans d'autres vidéos, mais c'est super important pour éviter l'ennui chez ce type d'animaux. Du coup, prochaine étape, on va le mettre à sa place, on va mettre les équipements et les décors. C'est parti. Bon, et ben voilà, j'ai été chercher le Varan. Bon, comme vous avez pu voir, j'ai pas du tout eu le temps de faire le terrarium entre temps, mais dans les cas là, c'est quand même important de faire des tests, surtout au niveau de votre matériel qui va être mis en place. Par exemple, moi j'ai pas eu le temps de mettre en place le terrarium. Par contre, ma lampe chauffante et ma lampe UV, ben je les ai testés auparavant pour voir si j'avais des bonnes plages de température. J'ai essayé de faire des plateaux avec les décors pour essayer de faire des zones chaudes, mettre un thermomètre pour voir si ça se passe bien. Donc voilà, oubliez pas ça. Et si vous avez le choix et que vous avez le temps, surtout ne faites pas comme moi, parce qu'au dernier moment, il peut toujours y avoir des problèmes. Donc voilà, un petit conseil, faites pas comme moi, préparez tout à l'avance. Là c'était vraiment cas de force majeure. On part sur un dôme Reptile System qui supporte des ampoules jusqu'à 100 watts avec un basking spot Reptile System, donc une ampoule chauffante en 100 watts. Donc voilà, on va avoir un point chaud qui atteint les 45-50 degrés, qui est nécessaire en fait pour cette espèce, donc les Varanus acanthurus, surtout adultes, ils ont besoin vraiment d'un très gros point chaud. Et donc avec ça, on va facilement y arriver, ce qui va être plutôt cool. On a aussi alors une rampe LED UV en 12%, ce qui va permettre de lui donner ses besoins quotidiens en UV en fait. Comme je l'avais dit dans l'ancienne vidéo pour
le Varanus acanthurus juvénile, il faut des points UV et chaleur séparés. Enfin en tout cas c'est bien mieux pour l'animal, ça lui permet de choisir. Donc là on va être plutôt bien sur le terrarium. Peut-être que je vais rajouter une lampe LED par la suite parce que je trouve que niveau luminosité on pourrait faire un petit peu mieux. Mais voilà, donc de toute façon j'avais déjà expliqué un peu les bases on va dire pour le varan à queue épineuse sur la première vidéo que j'avais faite. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la regarder. De toute façon ça va être le même principe pour ce terrarium. Pas grand chose qui change à part le point chaud qui doit être beaucoup plus chaud, donc atteindre 45-50 degrés, et certains même disent que c'est bien d'atteindre les 55 degrés au point le plus chaud. Alors qu'on va faire du coup dans ce terrain, le petit gars il est juste là, il est magnifique, c'est vraiment une petite pépite. Le but de ce terrain c'est complètement une autre optique que l'ancien terrarium. Là, il faut savoir que c'est un varan qui est quand même pas mal imprégné, qui n'a pas d'appréhension envers l'homme en fait. J'ai déjà pu un peu le manipuler, j'avais vu des vidéos, il est vraiment à l'aise en fait. Donc là, on peut aller dans quelque chose de plus grand, donc le 120, 50, 50, et de plus décoré avec un peu plus fourni, on va dire, au niveau des branches, au niveau des cachettes, parce que c'est un varan qui va venir vers vous, donc une fois qu'il est imprégné, plus besoin de faire quelque chose d'assez classique avec des espaces assez, on va dire, découverts pour pouvoir faire du renforcement positif. Enfin en tout cas on va en faire, mais ce sera beaucoup plus simple qu'avec l'ancien varan que j'ai déjà. Donc là l'optique c'est de faire plusieurs tas on va dire de roches à différents endroits. Donc un tas de roches à l'endroit UV où il va capter les UV pour avoir vraiment une plateforme en fait, et la même chose, une plateforme sous le spot chauffant avec des bonnes pierres pour qu'il puisse prendre la chaleur, et que le soir s'il a envie de reprendre la chaleur, et ben en fait il a juste à se poser sur les pierres et il peut la prendre. Donc c'est un peu ça l'idée, avec des branches qui va lui permettre de grimper. Donc voilà, regardez en fait là j'ai pris du gros diamètre de branches, donc on va pouvoir lui faire un truc sympa pour qu'il puisse escalader en fait, parce qu'il faut savoir que les Varanus acanthurus, même si on n'a pas l'habitude de les voir dans des setups où il y a des branches et tout, généralement, il y en a certains qui le font heureusement, mais c'est des animaux qui sont quand même pas semi-arboricoles, mais qui vont quand même grimper sur les branches et autres, même dans leur habitat naturel pour aller prendre la chaleur. Donc en fait c'est intéressant de leur offrir cette opportunité. Et j'ai une petite surprise pour les pierres, c'est pas n'importe quelle pierre, j'ai réussi à dégoter des fossiles. En fait j'ai réussi à dégoter des ammonites géantes, donc on va essayer de faire un truc sympa avec ça. Je sais pas trop ce que ça va donner honnêtement, je sais pas si on verra bien l'aspect fossile qui peut rendre assez sympa dans le terrain. De toute façon on va voir tout ça ensemble. Donc voilà pour le terrain. On va faire des parties où on pourrait planter des choses. Je vais pas le faire dans cette vidéo, je le ferai peut-être dans une prochaine vidéo, mais on va commencer à préparer le terrarium pour si jamais un jour on veut le passer en bioactif ou mettre des plantes. Je vais vous expliquer tout ça. Allez c'est parti, on commence. J'ai mis le varan un tout petit peu plus loin. Première étape, disposer les pierres. En fait c'est ce qui va être le plus lourd. Et en fait, ce qui est primordial de mettre en premier, parce que si vous mettez d'abord le substrat et ensuite les pierres, le varan à queue épineuse, en fait, ça creuse énormément. Hein. Je vous montrerai sur le terrain qu'on avait fait avant. Enfin, franchement, ça fait des galeries dès que ça a l'occasion de creuser. Ça creuse. Donc, le truc qu'on va faire, c'est d'abord de mettre les pierres. Comme ça, en fait, même s'il creuse, il pourra pas aller en dessous des pierres vu qu'il y aura directement le verre, en fait, il n'y aura pas de substrat. Donc ça, c'est la première étape. Donc ici, on va avoir le point chaud. Et ici, le point UV. Et on va essayer de faire des zones d'ombre. On va essayer de s'amuser. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais on va voir. Regardez déjà. Oh, ça c'est de l'ammonite, les gars. Pouf! Regardez le genre d'ammonite que j'ai réussi à récupérer. C'est pas le genre d'ammonite qu'on voit tous les jours. Et j'étais plutôt content de tomber dessus. Il faut savoir que en fait j'ai été en Meuse, il y a pas mal de gisements de fossiles. Et il y avait une personne qui n'en voulait plus, qui en avait des tonnes. Et j'ai fait le plein dans un sac. Et c'est parti pour le varan quoi. Mais vraiment, elles sont magnifiques ces ammonites. Je suis vraiment hyper content de tomber dessus. Bon, alors voilà, première étape de fait. Alors je suis plutôt mitigé parce que je me dis qu'en fait il n'y a vraiment pas assez de pierres. J'aurais dû prendre beaucoup plus de pierres. J'attends de voir le résultat final avant de donner un aspect critique. Je sais que la seule chose qui me manquera, ce sera un fond. J'aurais dû faire un fond, mais je pense que je le rajouterai par la suite. On va mettre le substrat. Donc j'ai pris
un mélange avec du Earth Mix. Donc là, vous savez très bien, c'est pour les plantes. Et avec du Desert Bedding, là, qui est quelque chose d'un peu plus classique. Alors, ce qu'on va faire, c'est que près des roches, en fait, on va mettre du Earth Mix. Et sur tout le reste, on va mettre du Desert Bedding. On va mélanger à certains endroits, bien sûr. Mais pour une future vidéo où je mettrai justement des plantes et que je lancerai peut-être le bioactif parce qu'il y a moyen, en dessous des pierres et tout, de créer des zones de fraîcheur, en fait, et ben ça sera super utile. Donc, on va faire ça en gardant à l'optique que c'est un peu pour plus tard aussi. Voilà, alors j'ai rajouté aussi la petite gamelle d'eau hein, qui va avec bien sûr. Je l'ai aussi enfoncé en dessous du substrat parce que je sais très bien que sinon il va aller en dessous quoi tout simplement. Bon, il faut savoir que les gamelles d'eau avec les Varanus acanthurus, vu que ça creuse tout le temps, vous n'allez pas avoir un niveau d'eau ou une eau très propre. Faut la changer vraiment assez régulièrement parce qu'en fait ils mettent tellement de substrat dedans qu'elle est toujours pas ouf quoi. Donc voilà, c'est une petite info. Si vous n'en avez pas, vous le saurez. Faut faire gaffe à la gamelle d'eau qui est très crade avec eux. Donc là, au niveau du substrat, j'ai des niveaux un petit peu changeants, on va dire. En fait là, ce que je vais un peu surveiller dans son arrivée dans le terra, c'est qu'il ne creuse pas trop à certains endroits. En fait, si je vois qu'à certains endroits il y a quasiment plus de sable parce qu'en fait il creuse trop à cet endroit, bah en fait ce que je vais faire c'est que je vais rajouter de la terre de bruyère pour que tout soit à niveau et qu'en fait il continue de creuser et de s'éclater. J'attends de voir s'il a vraiment un très gros comportement fuisseur comme le petit que j'ai a, parce que le petit que j'ai il est fuisseur mais un truc de fou. Il a fait des galeries mais pour celui-là je ne sais pas encore. Normalement sûrement. Ce qui est cool c'est que là entre les fossiles il a largement de quoi se créer des petites cachettes et creuser. Mais on va lui donner encore plus de possibilités avec ces belles branches et c'est ce qui va lui permettre d'atteindre ses plus hauts points chauds et ses plus hauts spots d'UV on va dire. C'est parti. Bon et ben voilà, ça y est, on a fini ce terrarium. Je suis plutôt content du rendu, hein, même si j'avais des petits doutes sur la fin. J'ai dû rajouter des pierres en fait que j'avais en stock pour maintenir les branches. J'ai mis pas mal de temps à trouver des positions de branches qui étaient idéales en fait pour les différents points, donc UV et chaleur. Il y a quelques points dans le terrarium qui sont quand même à revoir. C'est-à-dire que le fond n'est pas ouf parce qu'on voit un peu des fils voilà, qui passent vers le terrarium. Donc il faudrait que je rajoute un fond en liège ou les fonds de Lucky Reptile là, qui font en écorce, je sais plus comment ça s'appelle, c'est aussi du liège, qui sont assez sympathiques. Et il faudrait aussi que je rajoute des plantes et des plantes pour essayer de faire un bioactif. Donc là, c'est encore à réfléchir. De toute façon, je vous referai une vidéo si jamais il y a des choses qui changent dans ce terrarium. C'est le plus gros terrarium que j'ai fait. Hein. J'ai jamais fait d'aussi gros terrarium. C'est une première pour moi. Je suis plutôt content, même si j'aurais mis plus de pierres. Je voyais pas ça aussi grand en fait par rapport à la taille des pierres. Et une dernière chose, je vais rajouter une rampe LED parce que là, au niveau de la luminosité, je suis pas du tout content en fait, dans le sens où je trouve qu'il n'y a pas assez de luminosité dans le terrarium. Donc je vais rajouter une rampe LED, je pense à l'arrière sur la partie vitrée. Et bien sûr, je vous montrerai tout ça. Allez, maintenant, il ne nous manque qu'une chose à faire, c'est de release le petit gars, de regarder tout ça. C'est parti. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations.
Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, I just want a life that is worth every day exploring. Bon bah voilà, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions ou des commentaires pour améliorer ce terrarium. Abonnez-vous à la chaîne si mon contenu vous intéresse. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde!